il envoie les gens pour la chercher. Et elle vint vers lui et il coucha. Amen. Donc, bien aimé, si vous voyez dans la Bible, parce que dans chaque domaine, même dans le domaine médical, il y a des termes. Nous, dans la Bible, quand vous entendez l'homme connut sa femme, c'est que cette union est agréée par Dieu. Quand vous entendez coucha, c'est que c'est une union que Dieu n'a pas agréée. Amen. Connu, c'est agréé par Dieu. Coucha, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Amen. Donc, David coucha avec elle. C'est un terme qui montre que c'est un péché. Mais connu, c'est que ta femme, c'est une relation agréée par Dieu. Coucha avec. Après s'être purifié de sa fille, et c'est retourné dans sa maison. Bien aimé, le péché d'adultère, il y a toujours des conséquences. Amen. Amen. Tu ne resteras jamais impuni. Quand tu commets l'adultère, il y a toujours des conséquences. Je vais parler tout à l'heure des conséquences. Bien aimé, vous voyez que David est arrivé là, de quelle manière? C'est par l'œil. L'œil a aperçu. L'œil a aperçu. L'adultère, bien aimé, je ne sais pas, les sondages disent qu'en France, peut-être une personne sur 4 a déjà commis l'adultère. C'est devenu comme discipline olympique. Amen. Parce que l'alliance, Dieu les révèle à ceux qui les craignent. Si tu ne crains pas l'Éternel, l'adultère, ça sera pour toi un jeu. Ça sera un jeu. Bien aimé, un jour, j'étais dans mon taxi, j'ai pris un couple à la gare de Lyon, ils venaient. Ils étaient partis en vacances de ski, ils étaient ensemble. Bon, j'ai amené le couple. À un moment donné, j'arrive à un endroit, je dépose l'homme. Et quand je dépose l'homme, et la femme aussi, pour se séparer, ils se sont échangés les microbes. Donc l'homme est descendu. Amen. Et je continue avec la femme. Dès que j'arrive avec la femme, c'était un pavillon, je vois les enfants. Maman, maman. Les enfants étaient contents. Et je vois un homme qui sort. Je dis, ma caradia. L'homme arrive. Il dit, chérie, ça va, ça a été? Oui, super. Et le microbe qu'il a reçu là-bas, il donne à son mari. Amen. Donc, bien aimé, je me suis dit, je regardais, et la dame, au moment de me payer, vous savez, les yeux parlent. Les yeux ont commencé à parler à la dame. Il dit, et le monsieur là que tu as déposé, c'est et ses yeux aussi ont répondu, toi tu la fermes. Et les yeux ont répondu, je la ferme. Amen. Amen. Dites amen pour que j'avance. Quand j'ai préparé ce message, j'ai pensé à ces couples. J'ai dit, mais voilà un exemple d'adultère. Donc le mari ne savait pas tout ça. Donc, l'adultère, bien aimé, c'est quelque chose qui détruit nos mariages. Amen. Et je suis sûr que Dieu a donné aussi la sagesse aux femmes. Amen. Amen. Donc Dieu n'a pas laissé la femme comme ça. Parce que, bien aimé, vous savez, depuis que le diable est sur cette terre, personne n'est épargné. Il est en colère. Ne dis pas que mon mari est pasteur. Non. Dès qu'il y a un vide, le diable trouve le vide. Ça y est. Amen. Il en profite. C'est les pasteurs qui sont visés pour détruire l'église. Quand un pasteur tombe dans l'adultère, je crois s'il avait 80 membres, ils vont rester 5. Amen. Amen. Le diable sait que c'est une arme qu'il va utiliser. Et Dieu donne toujours la sagesse souvent aux femmes. Je vous assure que, vous savez, la génération de maman Tchétché, de nos mamans, ils n'ont pas fait l'université, de grandes écoles, mais ce sont des femmes qui étaient sages. Quand le papa, le mari arrive, la première chose que la maman fait, elle regarde la montre, elle regarde 18 heures, elle dit rien du tout. Amen. Mais quand il vient, tout le temps, quand le papa arrive, elle regarde la montre. Quand il voit que 18h30, après il va te donner à manger, il demande, papa, pourquoi c'est retard? Oh non, j'avais du boulot, ainsi de suite. Quand elle voit que ça commence à se répéter, la maman commence à enquête. Elle va commencer à faire des investigations. Amen. Jusqu'à ce qu'il va attraper le papa qu'il avait une autre femme.
quartier D en train de manger des cacahuètes avec des manioc. Amen. Les femmes d'aujourd'hui, tu vas voir que le mari a un enfant ailleurs. L'enfant menait dans CP et elle n'est même pas au courant. Amen. Qu'est-ce que tu fais avec la sagesse que Dieu t'a donnée? Tu commences à pleurer. En tout cas, Edouard, je ne pensais pas que tu le fais. Je ne pensais même pas. Mais il faut avoir la foi. Personne n'est épargné. Amen. Amen. Personne n'est épargné. Le diable est animé d'une grande colère. Il cherche qui dévorer. Qui dévorer malgré. Vous savez, vous allez manquer de prédication. Parce que le pasteur va prendre le papa Tadis. Le diable est content, plus de prédication. Amen. Et s'il attrape le pasteur, il y aura quelques-uns qui vont partir. Amen. C'est un sujet. Quand ton mari quitte la maison, il faut prier. Il ne faut jamais dire que non, la meilleure mbaye dans mon bondo. Il est vivant. Il est vivant. Personne n'est épargné. Amen. Personne n'est épargné. Moi, je salue une dame. Elle est toujours ici que son mari est voilà, son mari n'est pas net. Un jour, elle est partie travailler pour 3 heures du temps pour revenir. Elle a laissé son mari sous la couette. Il dit, bon ben, je la laisse le matin. De la dame, comme elle n'est pas sûre de son mari, au retour, elle vient. Alors que pendant son absence, le mari était sorti. Et puis, elle a dit que l'heure où sa femme revient, il est remonté se coucher dans la même position. Mais sa femme connaissait. Sa femme arrive, il voit la voiture garée sur la même place. Il dit, je connais mon mari. Il prend le capot, il tient la main. Le capot était chaud. Il a dit, il est sorti. Il est vivant. Il monte, son mari était sous la bouette. Tu n'es pas sorti? Non, je ne suis pas sorti. Comme tu m'as laissé comme ça. Et pourquoi ta voiture est chaude? Ah, j'étais parti faire des courses. Il est vivant. Donc, Dieu nous a donné la sagesse. Amen. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Et nous devons prier tout le temps. Prier surtout pour les hommes de Dieu. Nous sommes tellement exposés. Amen. C'est pas des fois quand je suis en train de prêcher, il y a des gens qui n'écoutent même pas la parole. Ses pensées sont ailleurs. Ah, si papa t'a dit c'était mon mari. Pourquoi les journalistes ont la chance de se marier des chanteuses? Parce qu'on le voit souvent à la télé. Quand tu regardes quelqu'un tout le temps à la télé, tout le temps, et avec tes pensées, tu commences à se dévier, l'œil devient mauvais. Amen. Et tu cherches à retrouver cette personne. Si tu as le moyen, si tu as le pouvoir. Amen. Donc, chaque fois que tu vois la personne, tu le vois plus comme si c'était journaliste ou tu commences à le voir comme une femme. Ah, si c'était ma femme, tout ça, ainsi de suite. Amen. Amen. Donc, nous devons faire attention. Parce que l'œil, c'est la porte d'entrée. Et quand l'adultère est... Il est quelle heure? 11h30. Ma capote. Il est vivant. Il est vivant. Vous savez, bien aimé, l'adultère a toujours des conséquences. Et ça attire souvent le mensonge. Mettons Proverbe 30, verset 20. Quelle est la voix de la femme adultère? Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Amen. Quelle est la femme adultère? Non, restez sur le verset là. Bien aimé, un jour j'avais interprété ce verset. À la fin du culte, il y a quelqu'un qui m'a dit, non, si papa t'a dit, tu parles trop, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Moi j'ai dit, Jésus m'a dit, si tu as honte, moi j'aurai honte de toi. Amen. Moi j'ai dit, ma sœur, si tu vois que ces versets-là ne te plaisent pas, tu arraches la feuille de la Bible et tu auras des problèmes avec quelqu'un. Amen. Amen. Donc nous, dans la fatalité, on interprète tout. Amen. Amen. Quand moi je vois un verset, je n'hésite pas, j'interprète. Et votre réaction, je sais que le Saint-Esprit agira. Amen. Telle est la voix de la femme adultère, elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Toi, vous et moi, on sait que l'adultère ne se passe pas dans la bouche.
c'est une figure de style qu'on appelle métaphore. Amen. Donc, elle mange et s'essuie la bouche. Moi, je sais que les mamans des générations, des mamans tchétchés là, ce sont des femmes éveillées, tout ça. Et moi, je grandis avec 8 filles et j'étais le seul garçon. Et je voyais, quand mes sœurs venaient, tout ça, et ma mère disait, d'où viens-tu? D'où viens-tu? Et je voyais les sœurs courir directement dans la douche, prendre la douche, comme la Bible dit, et s'essuie, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Amen. Déjà l'adultère entraîne le mensonge. Donc, la maman essaie d'où sa fille revient. Elle sait, parce qu'elle a ce flair de sentir. Si sa fille était avec des garçons, la maman saura. Amen. Et comme les femmes aussi, quand on ne l'attrape pas comme ça, ce sont des menteuses. Amen. Donc, vous savez que l'adultère déjà entraîne le mensonge. Et elle mange, et s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Donc, la première chose, que ce soit l'homme ou la femme, donc, sachez que le mensonge est entré dans la maison au moment où se produit l'adultère. Amen. Donc, là, la Bible dit que la femme s'essuie la bouche. Et quand on ne l'a pas attrapée, ce qui fait qu'elle va nier. Et la deuxième chose qui se passe, c'est que quand quelqu'un commet l'adultère, il est détaché, coupé avec Dieu. Coupé avec Dieu, pourquoi? Et Dieu lui-même le dit. Malachie 2, 13, 14. Pasteur, il y a des gens qui viennent te voir pour exposer que je ne trouve pas de boulot, tout ne marche pas dans ma vie. Le problème, c'est ça. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez des larmes l'autel de l'Éternel de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Même vos offrandes, Dieu n'accepte pas. Vous couvrez vos larmes sur l'autel. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Quand vous êtes ici, on dit que ce qui est fermé dans les cieux est fermé sur la terre. Et Dieu est témoin quand on célèbre le mariage à l'église. Maintenant, toi, tu vas couper maintenant, briser l'alliance. À laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne, la femme de ton alliance. Amen. Je dis que le mariage est une alliance. Là, tu viens de briser l'alliance et quelles que soient tes prières, Dieu n'entend plus tes prières. Tes prières arrivent au niveau de la tour Eiffel et ça redescend. Amen. Dieu n'attend plus. Pourquoi? Parce que tu as été infidèle à la femme de ta jeunesse et tu as brisé l'alliance. Et la plupart des problèmes qui nous arrivent, c'est ça. Ils viennent vers le pasteur, je n'ai pas de boulot, j'ai des problèmes, ici, ici. Est-ce que tu es fidèle à ta femme? Parce que la fidélité entraîne la bénédiction. Amen. Souvent, je vois des femmes qui sont absurdes. Donc, ils disent, si tu m'aimes, donne-moi 1000 euros. On peut te donner 1000 euros, les soirs, on te trompe. La preuve d'amour, ce n'est pas l'argent qu'on te donne, c'est la fidélité. Amen. J'ai une occasion en or, comme Joseph avait l'occasion avec la femme de Potiphar. Mais Joseph ne l'a pas fait. J'ai une occasion de te tromper, mais je ne le fais pas. C'est une preuve d'amour. Ce n'est pas l'argent. Souvent les femmes disent, donne-moi l'argent pour montrer que tu m'aimes. C'est rien ça. On peut donner 1000 euros, mais les soirs on te trompe. Amen. C'est pas une preuve d'amour. Il est vivant. Il est vivant. Donc, quand tu avais déjà l'adultère, donc Dieu n'écoute même pas tes prières. Et les prières ne montent même pas vers Dieu. Pourquoi tu as été infidèle? Et au début, j'ai dit que le mariage, c'était une alliance. Si tu le prends en tant qu'alliance, tu as brisé l'alliance. Amen. Et le problème, c'est que tout à l'heure, j'ai tapé sur Google. Bien aimé, je vous assure comment les hommes
j'aime pas ce mot coquille, mais on va l'utiliser. Donc les hommes dont les femmes les ont trompés, la vengeance. Il y a plusieurs vengeances. Tapez sur Google. Le mari venge sa femme. Vous allez voir, il y a plusieurs sortes de vengeances sur Google. Donc, même Dieu reconnaît que l'homme qui a été trompé est jaloux et peut avoir des conséquences. Ça peut entraîner la mort. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un mourir parce qu'il est sorti avec une autre femme, une femme mariée. Donc ça entraîne la mort. Nous allons voir dans Proverbe 6. Proverbe 6, à partir du verset 23. Donc, il y a les conséquences que je parlais, donc l'adultère entraîne tout ce qui est mensonge, l'impureté et souvent c'est la mort. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, continue. Je dis 23. 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Et les avertissements de la correction sont les chemins de la vie. Bien aimé, le précepte c'est tout ce que la Bible nous donne. On nous avertit de faire ceci, de ne pas faire cela. Donc c'est une lumière, bien aimé. Donc quand tu n'écoutes pas, il y aura toujours des conséquences. On continue. Ils te préserveront de la femme corrompue et de la langue doucereuse de l'étranger. L'étranger, c'est la femme qui est en dehors de ta femme. Amen. Cette femme-là, elle a la langue doucereuse. Donc quand elle te parle, il faut faire attention. Surtout pour nous les prédicateurs, même en tant qu'homme et femme. Et tu dis, oh papa, quand tu prêches vraiment, j'ai la chair de poule. Là, les yeux, elle tourne les yeux. Toi, pour moi, ça a intercédé. Oh Seigneur, aide-moi, aide-moi. Parce qu'elle a la langue doucereuse, l'étrangère. Amen. Amen. Ne la convoite pas. La Bible dit c'est interdit. Faites attention. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. En plus, elles sont pas moches, ces femmes. Elles sont toujours belles. Et même la Bible répondit. Dans ton cœur pour sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Un jour, j'ai entendu une femme, elle a dit que le serpent m'a séduit. Amen. Le serpent m'a séduit. Donc, quand on séduit quelqu'un, c'est que la personne est attachée à une autre personne. Amen. On a dit que la femme avait mangé et puis essuyé. Elle aussi avait mangé. C'est parce qu'elle a mangé dans le jardin d'Éden. Point d'interrogation. Amen. Donc, là je comprends maintenant pourquoi les femmes restent longtemps avec le paupières. Le paupière c'est très dangereux. Amen. Mais je sais qu'en Afrique, on avait un style de maquillage, on faisait ce style. Et ça voulait dire suivez-moi. C'est très dangereux. Amen. Donc, le paupière, c'est Dieu qui nous a créés. Ce n'est pas un philosophe qui a écrit ça. C'est Dieu. Il a créé la femme. Il connaît l'importance des paupières. Amen. Et quand les femmes enlèvent les cils, ils font ceci, ils savent Dieu c'est ça. C'est la base aussi. Donc, laisse pas séduire par ses paupières. Donc on ne croit pas que le parole peut séduire. Non, paupières aussi peut séduire. Amen. C'est la Bible qui le dit. Donc c'est pour ça que je vois le paupière, les femmes restent longtemps sur le paupière, ils mettent des trucs, ainsi de suite. C'est-à-dire, faites attention, pasteur, ne se laisse pas séduire. Ne se laisse pas séduire. Donc, on arrive en retard à l'église parce que à cause de paupières. Depuis qu'elle était là. Et puis, alors, Dieu vous connaît, c'est lui qui vous a créé. Il sait, les paupières a une importance. Amen. Car pour la femme prostituée, on s'est réduit à un morceau de pain. Pour une femme, tu n'es rien, il sait comment te prendre. Amen. Il sait comment te prendre. Hein? Votre pasteur, là, quand il vient ici, hein? Il pleure ou non, il pleure. Et la femme mariée, pas un piège à la vie précieuse.
Donc, la femme mariée aussi peut tendre un piège. Il dit que mon mari est parti, elle a voyagé, tu peux venir, la maison est libre. Viens à la maison. Et de faire plus, les femmes mariées sont bien préparées. Amen. Mon mari n'est pas là, tu peux venir. Donc, la femme mariée aussi peut tendre un piège. Amen. Quelqu'un mettra du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment. Quand je mets du feu ici, donc ce qui fait que la Bible veut dire que quand tu t'engages à des situations comme ça d'adultère, sache qu'il y aura une punition, il y aura des conséquences. Jamais tu resteras impuni. Tu prends la femme d'une autre, donc tu brises l'alliance. Dieu ne te laissera pas comme ça. Dieu va te briser, Dieu va te punir. Tu ne seras jamais impuni. Parce que c'est une alliance et Dieu tient à l'alliance que tu as accomplie avec la femme de ta jeunesse. Donc, continue. Quelqu'un marchera-tu sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Est-ce que tu peux marcher sur des charbons qui ne soient pas brûlés? Donc, pour vous dire que quand tu t'engages dans cette voie, tu auras des conséquences, tu auras une punition. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque touche ne restera pas impuni. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Donc, tu seras puni, il y a des punitions que Dieu va te donner. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe, pour satisfaire son appétit quand il a faim. Vous savez, quand David est sorti avec Bathsheba, la situation c'était quoi? Bathsheba était devenue enceinte, elle a accouché un enfant et cet enfant était mort. Malgré les prières de David, malgré son jeûne, donc Dieu ne laisse jamais impuni. En plus, David a tué la femme de Bathsheba. Vous voyez d'où le mari de Bathsheba, pardon. Vous voyez où mène l'adultère. Donc, il a tué le mari, alors que c'était un très bon couple. Parce que l'œil était devenu mauvais, tous les corps, et ça a amené à l'adultère, et ça a amené à la mort. Si on le trouve, il fera une restitution au centuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Moi, je crois que même s'il donne des centuples, ça ne suffira pas. Parce qu'un homme et une femme, quand ils font une alliance, donc c'est à moitié, c'est toi-même. Et si quelqu'un d'autre la prend, donc il n'y a rien qui peut couvrir, qui peut restituer cela. Amen. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui se perd agit de la sorte. Si tu veux pas vivre longtemps sur cette terre, amène-toi dans cette voie-là. Beaucoup nous ont quittés à cause de cela. Ils ont suivi cette voie, ils sont partis. Tu vas te perdre. Tu risques de mourir quand tu vas sur la voie de l'adultère. Donc tu vas écourter ta vie. Et la Bible dit que cette personne est insensée. Il y a des gens qui se réjouissent dans des situations comme ça. Je suis sorti avec la femme d'un tel, je suis sorti avec tel. Ils sont dans la joie. Alors que la Bible dit que donc, tu risques de te perdre. Amen. De laisser ta vie. Beaucoup. Je crois que vous connaissez des exemples tout autour de vous, des gens qui sont morts parce qu'ils sont sortis avec les femmes de son prochain. Amen. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Ça ne s'efface jamais parce que c'est une alliance avec cette femme. Voilà. Car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Moi je dis, regardez dans Google comment les hommes ont vengé leurs femmes, l'adultère. Vous allez voir plusieurs sortes de vengeance. Parce que c'est une jalousie qui n'est pas une jalousie d'envie. Non, une jalousie parce que cette personne t'appartient, vous êtes ensemble. Amen. C'est à moitié. Comme disait Adam, la chair de ma chair. C'est ta chair que quelqu'un d'autre a utilisée. C'est ce qui fait que tu as une jalousie. Même dans les tribunaux, quand tu tues quelqu'un parce qu'il est sorti de ta femme, on ne dit pas seulement crime, on dit crime passionnel. Alors, ce qui fait que tu as des circonstances atténuantes. Tu ne seras pas condamné comme les autres criminels. Parce que toi, tu as agi parce que tu étais jaloux, c'est jalousie parce que tu aimais ta femme. Donc, tu n'auras pas la même peine que les autres criminels.
ça on dit c'est un crime passionnel. Tu as aimé la personne et la personne a brisé cette alliance. Il n'a égard à aucune rançon. Il n'y a rien. Rançon, c'est contrepartie. Je te donne 1 million pour que tu me pardonnes. La Bible dit qu'il n'y a aucune contrepartie. Aucune rançon, il n'y a pas de contrepartie. Bien aimé, je peux prendre les 20 000 de papa.